Bonjour à tous et re-bienvenue à un nouveau épisode de notre podcast Marie au marché. Moi, c'est Laura. Danny. Et on va vous confesser quelque chose aujourd'hui. On va commencer à se dire les vraies choses. On a déjà filmé ce podcast, mais ça s'est mal passé. Donc, au fond, on a fait ça avant de partir en voyage et on est sorti de là. Puis c'est de la job faire un podcast, guys. C'est quand même, c'est pas, ça vient pas naturellement, je vous dirais. Fait que c'est un beau challenge et ben on a échoué le challenge il y a quelques semaines. Fait qu'on est de retour aujourd'hui pour le filmer. Et qu'est-ce qu'on filme aujourd'hui, mon amour? On va enregistrer, filmer nos secteurs. Si on avait zéro budget, rien qui nous empêche de pouvoir déménager à quelque part, nos meilleurs secteurs, nos meilleurs quartiers sur l'île de Montréal. Sur l'île de Montréal, exactement. Et ça vient de deux personnes qui sont pas originaires de Montréal non plus. Fait que Danny, si vous le savez pas, il vient de la grande ville. Du Saguenay. de Chicoutimi. Fait que toi, t'as habité là, puis t'es venu à l'âge de... Je suis arrivé ici, j'avais 22 ans. Fait que c'est de même que ça a parti. Je sais pas si tu veux qu'on commence tout de suite, parce que ça partait un petit peu comme ça. On s'est pas parlé. Tu sais, ouais. Je vais pas te dire exactement c'était quoi mes endroits. OK. Mais on peut y aller straight comme ça. Là. OK, parfait. Ben, moi, la première place qui m'est venue en tête, parce que de base, là, je pense que tu sais, moi je suis un amoureux de Montréal. Moi, je suis tombé en amour avec la grande ville de Montréal. Donc, ça a été hyper difficile de mettre le doigt sur un quartier, une place en particulier. Ça fait que ça m'a demandé du travail. Ça a voulu quand même que je réfléchisse. Puis, je me rappelle, quand je suis arrivé ici, premièrement, je travaillais dans un club de golf à Laval-sur-le-Lac, ce qui est un club relativement huppé. Puis, je m'étais fait des amis à l'intérieur, des fils de membres, puis tout ça. Puis, à un moment donné, j'étais souper chez eux. Puis, j'ai abouti dans le quartier de Ville-Mont-Royal. Ah. J'avais 22-23 ans à ce moment-là. J'ai capoté. C'est simple. C'est comme si tu prenais le plus beau quartier de Chicoutimi, mais sur le stéroïde. C'est tellement beau. Les maisons, les gros arbres. Je retrouvais le petit côté sécuritaire, tranquille, du Saguenay en même temps quand j'étais là-bas. Parce que Montréal, c'est dangereux. Ben, quand tu arrives du Saguenay, c'est quand même impressionnant. Tu arrives là, tu checkes un peu partout, là, ça ressemble pas pantoute. Je pense que le building le plus haut au Saguenay, il y a 6 étages. Là. On s'entend que ça ne se ressemble pas pantoute. Mais ce que je veux dire, c'est que l'architecture, la quiétude, la sécurité m'inspirait beaucoup d'où ce que je venais. Puis je me disais, you know what? Ça serait comme un goal de vie d'aller habiter là-bas. Pas tant parce qu'il y a des restaurants renommés en tant que tels, parce qu'il n'y a pas grand-chose. C'est proche de tout. C'est proche, tu sais, tu veux pas, tu sors et tu es à côté de... Royal Mount. Ben, c'est là que je m'en allais. Là, il y a le nouveau Royal Mount, il va y avoir le REM, etc. Un de nos restaurants préférés, Siamonoï, qui est au Royal Mount, qu'on adore, mais il n'y a pas tant de choses à faire que ça. Ils ont leur réputation, les écoles, les parcs, etc. Mais moi, c'était réellement le côté quiétude, le côté prestigieux en même temps. Bien sûr. Puis, c'est ça, les gros arbres, les maisons. C'est drôle que tu mentionnes Montréal. Moi, je suis allée à l'école, au secondaire, dans le quartier de Mont-Royal. Je suis allée à Pierre-Laporte, pour ceux qui connaissent cette école secondaire-là, en concentration musique. C'est drôle parce que à ce moment-là, j'habitais à l'Île-Bizarre, puis je prenais 2 autobus, un train. Ça me prenait 1h30 pour rendre là-bas. Mais j'avais un chum qui habitait dans Ville-Mont-Royal. Puis aujourd'hui, sa maison est en vente. Ils te l'ont pas donné. Ils me l'ont pas donné. Richard, je suis vraiment déçue de toi. C'est le père. J'imagine. Mais bon, juste pour dire que donc j'ai eu quand même le plaisir de grandir à je dirais, une partie de ma vie dans le Mont-Royal. Puis c'est vrai que c'est un super beau quartier écoute, c'est magnifique vivre là. Fait que c'est un bon choix pour commencer. Moi, c'était mon choix numéro 1. Le deuxième choix tantôt. OK, parfait. Fait que là, c'est mon tour. Yes! Mais moi, mon premier choix, ça va peut-être te surprendre, mais peut-être pas, mais c'est la Chine. Ouais. Et
la Chine, pourquoi? Ben, je pense que c'est plus au niveau sentimental. Mais il y a plusieurs belles choses de la Chine, OK? La Chine a comme une drôle de réputation, hein, parce que t'as la Chine Est, t'as la Chine Ouest. Tout le monde sait que la Chine Ouest, c'est comme plus prestigieux, les maisons sont plus belles. Puis c'est définitivement là où j'habiterais si j'irais vivre à la Chine. La Chine Est étant plus des blocs, des appartements, des condos. Ouais. Mais ça reste que dans la Chine Est, c'est où tu vas trouver beaucoup plus de petites boutiques aussi, les restaurants. Mais quand je parle émotionnel, c'est parce que c'est là où Dani et moi, on s'est rencontrés. Yes. Donc, on a tous les deux... non, pas tous les deux. Moi, j'ai commencé ma carrière à vendre de l'immobilier à la Chine. Et donc, pour moi, ouais, c'est côté sentimental. Le bord de l'eau, c'est tellement beau. On partageait nos lunchs au restaurant El Messon, le restaurant mexicain. Une couple de places qu'on a mangé là-bas qui est intéressant. Ils ont vraiment des bonnes, tu sais, ils ont des bons petits restos, c'est tranquille, tu sais. Puis aussi, là, ils viennent d'ouvrir une place. Je pense pas que tu es allé encore, là. Ça s'appelle Nonino's. Non. Puis, ou Nonina. Oh mon Dieu, je suis peut-être en train de ruiner ça, là, mais c'est tellement bon, là. C'est une petite place à sandwich, mais qui ont comme des pâtisseries italiennes. Puis c'est juste, on dirait un mini-village, mais proche du centre-ville. C'est le fun parce qu'on est vraiment à 15-20 minutes quand il n'y a pas de trafic pour se rendre au centre-ville. Donc, c'est bien situé, mais tu te sens pas comme dans le trafic nécessairement. Tu as une petite vie de quartier quand même, ce qui est le fun. Fait que, le parc est magnifique aussi. Oui, le parc bord de est l'eau. super beau. Non, c'est un excellent choix aussi. Moi, j'adore l'eau, ça fait que je pourrais considérer un jour aussi, la Chine Ouest. Oui, bien moi, mon condo est à Dorval, mais comme vraiment au coin où la Chine et Dorval se rencontrent. Là. Fait que pour moi, c'était comme si j'habitais quasiment à la Chine dans le temps avant qu'on achète notre maison, qui est aujourd'hui à Dollard-des-Ormeaux, qui est un autre super beau secteur, mais qui n'est pas dans mon top 2. C'est-tu mauvais que notre... Non, je pense pas. Parce que, moi aussi, j'adore Dollard-des-Ormeaux. Puis on s'était dit qu'on ne choisissait pas notre quartier de base. Mais honnêtement, est-ce que je l'aurais choisi? Non, parce que on parle de sans restriction. Puis quand on l'a choisi, c'était que c'était proche des écoles, c'était très, très convivial pour mon gars aussi en même temps. C'est un beau secteur aussi. C'est un très, très, très beau secteur, puis tout est proche. Là. Mais passons au deuxième choix maintenant. Fait que si tu avais un autre secteur, mon amour, où tu pourrais vivre sans budget, ton choix, ça serait? Je vais te surprendre. Outremont. J'ai pas changé. Je stick sur Outremont. J'adore Outremont. C'est la parfaite vie de quartier de Montréal. Tout est proche. T'as la rue Laurier, l'avenue Bernard, restaurant Damas qui est là. Les bar à vin. Regarde, les écoles, tout est rénommé. L'architecture d'Outremont est renommée à travers le monde. Tu sais, tu peux autant avoir des magnifiques triplex que des maisons centenaires, unifamiliales, magnifiques. Encore une fois, les gros arbres. J'ai tout le temps le côté du Saguenay, probablement, qui ne sort pas. Là. Moi, j'aime quand il y a des arbres, qu'il y a de la verdure, ces choses-là. Il n'y a pas de fjord, par contre, là, qui passe. Non, malheureusement. Mais puis tu es proche du centre-ville. Donc, pour ce qui est les cafés, comme j'ai dit tantôt, la rue Laurier, Bernard, encore une fois, les écoles prestigieuses. Je dirais que ça me surprendrait, mais ça me surprend pas trop parce que tu avais dit ça il y a 3 semaines qu'on a filmé le podcast. Là. Puis je sais qu'on avait dit qu'on allait en prendre différents, mais non, j'adore Outremont, puis j'astique tout Outremont parce que c'est magnifique, c'est proche du centre-ville, c'est proche de tout. Tout se fait à pied. I just love it. Okay. C'est un beau secteur. Je le donne. C'est bon, tu m'as convaincu. C'est beau. Good. C'est beau. Je suis content. Fait que moi, j'ai suivi les instructions. J'ai changé de secteur. Mais tu sais, il y a tellement de beaux secteurs à Montréal. En choisir 2, là, c'est quand même difficile. Puis on en a choisi 2, mais c'est parce que notre 3e qu'on va parler à la fin, c'est celui qui était commun, qu'il fallait... Comme on pouvait pas être comme moi, je l'ai choisi. Non, moi, je l'ai choisi. Là. Fait que... Mais mon 2e choix, c'est le quartier de Saint-Henri. OK? Donc, Saint-Henri, puis ça ne doit pas trop se surprendre parce que je demandais souvent dans le temps d'aller là. Dani en a tellement tapé une écœurantite d'aller dans le quartier de Saint-Henri. Mais c'est parce qu'il y a tellement de bons restaurants dans le quartier. C'est pas stationnable.
Ben, c'est un peu plus difficile pour te stationner, mais premièrement, tu as le canal, la Chine. Ouais. Donc, tu sais, super bon encore une fois. Moi, l'eau, tu le sais, comme toi, j'adore ça. Tu as les meilleurs tacos. Il y a plein. Il y a tellement de choix de places de tacos. Tu as Tacos Frida, tu as Tacos Victor, là, j'ai oublié un autre place de tacos. Là, mais c'est drôle parce que quand je magasine avec des clients, dans ce secteur-là, je les amène toujours manger des tacos. J'ai comme 5 clients que j'ai apporté manger des tacos là-bas. Fait que, tu sais, il y a plein de bons choix de restos. C'est calme, mais occupé en même temps. Tu sais, c'est comme, t'es juste à côté de Griffintown, sans être comme dans les gros buildings. Donc, il y a quand même un charme aussi. Il y a des maisons centenaires, justement, des vieux plex. Puis, je sais pas, tu sais, la terrasse Saint-Ambroise, là, genre, j'ai aussi, I guess, un peu sentimental. Là, je suis allée là avec ma mère. Ouais. Tu sais, il y a le gros hôpital qui était juste à côté. Fait que c'était toujours à 5 minutes. Quand elle avait ses rendez-vous de médecin, on allait là, sur le bord de l'eau. On prenait une petite bière. Fait que c'est un secteur qui est le fun. Je dirais. Je peux comprendre le côté, le fun du secteur, parce que c'est vrai qu'il y a comme plein de choses à faire, puis c'est beau. Comme je dis, moi, c'est juste une question. Ça me gosse. de ne pas avoir de stationnement. De pas avoir de stationnement. C'est difficile de se rendre là. Il y a souvent du trafic. Mais un coup là-bas, je te le donne, c'est le fun. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a un métro pas loin, mais pas qu'on prend le métro. Mais dans le temps, je prenais le métro, puis ça se faisait bien. Tu sais, non, c'est un beau secteur. Puis, moi, tu sais, j'ai mentionné, toi, tu venais de Chicoutimi, mais moi, je suis une fille d'Ontario. Fait que, tu sais, j'ai grandi à Oshawa, là. OK? Ouais. Puis, tu sais, oui, Toronto, mon père est encore à Toronto aujourd'hui, mais Oshawa, il y a absolument rien là-bas, là. Tu sais, comme... on parlait justement de ça l'autre jour, de, tu sais, quel restaurant est-ce que tu allais avec tes parents quand tu étais jeune, là? Puis, tu sais, moi, mes parents, là, c'était comme un deli, genre, c'était comme un diner, là, genre, comme, il n'y avait pas grand-chose là-bas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand, puis j'imagine que ça a changé. Ça a peut-être une meilleure réputation que ça l'avait avant, j'espère, en tout cas. Mais, tu sais, je me dis, Saint-Henri aussi, dans le temps, ça n'avait pas une super... Ça volait pas haut, là. C'est ça volait pas super haut dans le temps. Mais aujourd'hui, c'est un quartier qui est super prisé, de plus en plus. Donc... D'ailleurs, excuse-moi, quand j'y pense, les quartiers qu'on a choisis, c'est d'excellents investissements. Le marché est excellent. Des valeurs sûres. C'est des valeurs sûres. C'est sûr que tu vas faire de l'argent avec ton investissement. Si tu penses à la Chine, comment valeur ça a pris... je pense, moi, ça fait 6 ans, presque 7 ans que je suis en immobilier, puis comme c'est fou comment ça a quasiment rien à vendre dans le changé. C'est ça, exactement. Non, c'est définitivement. Mais tu sais, acheter à Montréal, en général, tu peux presque pas te tromper. Presque pas. Il y a des exceptions. Il y a certaines exceptions. C'est ça. Fiez-vous à votre courtier. Appelez-nous. Notre numéro 1? Notre numéro 1 partagé. Ouais. Ça ne viendra pas comme une surprise parce que je pense qu'on en parle assez souvent sur nos réseaux sociaux si vous ne nous suivez pas, là, mais c'est le Vieux-Port de Montréal. Yes. Ouais. Le Vieux-Port de Montréal, là, c'est beau. Ben, c'est son charme européen. C'est, encore une fois, je parlais d'Outremont tantôt avec toute la proximité. Puis ces affaires, c'est la même chose. Je pense que tu stationnes ta voiture dans ton garage, puis tu peux tout faire à pied par la suite, là. Tu vas aller manger au restaurant, tu vas aller faire des commissions, tu vas aller prendre un café. Tout est proche, tu as le bord de l'eau, les feux d'artifice. Name it, tout. Comment je ferais ça? C'est réellement la définition pour moi de la vie urbaine. C'est le vieux Montréal dans le charme européen. 100%. Tu parles de stationnement. Par contre, c'est pas facile de stationner là-bas non plus. Mais là, genre un garage, parce que ça va être notre condo, là. C'est ça. Fait que ce que tu n'as pas mentionné, c'est que nous, notre plan de retraite un jour, on espère pouvoir s'acheter justement un condo une fois que les enfants vont grandir. Exactement. On va vendre la maison éventuellement. Puis... une fois que notre taux d'intérêt va être à renouveler, peut-être. On a signé un vraiment bon taux. Fait que, c'est ça. On va vendre, on va s'acheter un condo, on espère, dans le Vieux-Port. Puis, c'est un de nos restaurants préférés qui est là, Chasse et Pêche. Oui. Je pense qu'on va être là souvent. Vous n'êtes jamais allé au Chasse et Pêche, je vous le recommande à 100 000 à l'heure. Le risotto foie gras, c'est quelque chose de spécial. Fait que... C'est excellent. Le Vieux-Port, pour nous, c'est notre
projet futur. Ouais. Notre prochain projet, notre prochain achat. Tu sais, pour ceux qui ne savent pas, en passant, on a commencé un compte Instagram, TikTok qui s'appelle Moving to Montreal, où ceux qui sont justement de l'extérieur de Montréal, on en parle de Montréal pour les inviter à déménager ici. Puis on a commencé avec ce secteur-là parce que pour moi, c'est comme tu déménages, tu viens à Montréal, juste même visiter Montréal, c'est où que tu veux aller. Mais oui, le centre-ville, mais tu sais, un centre-ville, pour moi, il y en a dans chaque ville. Ouais. Par contre, Buffalo, là, le centre-ville, ça vaut vraiment pas la peine d'aller là. On est allé là l'autre jour, puis non. Mais centre-ville, tu sais, tout le monde a pas mal un centre-ville. Mais le Vieux-Port de Montréal, c'est spécial aller là. Puis tu sais, t'as plein de festivals aussi. Il y a des festivals de tacos. Mais ça, c'est pas au Vieux-Port. Non, c'est vrai. Oui, mais le festival de tacos est au Vieux-Port. Je sais, si vous avez pas compris, j'aime beaucoup les tacos. C'est pour ça qu'on a un autre compte aussi qui s'appelle Two Foodies on a Plane. Hey, je suis tellement en train de nous plugger, là. C'est fou. Si vous ne nous suivez pas sur ces comptes-là, allez-y. On aime beaucoup poster sur la bouffe. On est des passionnés de bouffe. Parce que oui, aujourd'hui, on aurait pu vous parler des secteurs comme un courtier immobilier pour vous dire il y a des excellentes écoles, il y a des beaux parcs, mais pour nous, c'est la bouffe. Puis, comme tu disais, c'est pour moi, personnellement, il faut que je me sente bien dans la place. Oui. Tu sais, c'est pas juste une question, y a-tu des bons restaurants, y a-tu des bons parcs, est-ce que je suis bien où ce que j'habite? Tu sais, puis c'est le même que j'ai décidé de faire mon choix à la fin. Puis je pense que Ville-Mont-Royal, Outremont et bien sûr, le Vieux-Port. C'est des endroits où je me vois vivre sans problème, puis je serais très, très bien. Là. Puis là, on en a mentionné juste 5. Il y a tellement de beaux secteurs à Montréal. Là. On est d'ailleurs curieux de savoir c'est quoi votre secteur préféré, pourquoi, puis si vous avez des recommandations resto, laissez-nous savoir, ça nous fait toujours plaisir. Donc, laissez un commentaire sur notre YouTube ou si vous écoutez ça sur le podcast, sur Spotify, vous pouvez nous écrire sur Insta. Et merci d'avoir écouté notre podcast aujourd'hui. À la prochaine! Bye, guys!